Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2024 avec des résonances sentimentales et professionnelles également. À la fin de ce tirage, je rajouterai d'ailleurs des cartes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire afin d'avoir de plus amples détails. On commence tout de suite avec l'énergie principale de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Alors, le chariot, une très jolie carte qui nous parle de vos ambitions, le fait d'avoir la win, de vouloir gagner absolument. Ça nous parle d'une certaine forme de maîtrise, de garder la gestion de son char ici, un peu comme si vous étiez au volant d'une voiture et qu'il faut absolument, pour gagner la course, garder le contrôle, ne pas finir dans le fossé. Donc, agir avec une certaine forme de vivacité, d'enthousiasme, d'excitation, pourquoi pas, mais savoir aussi contrôler la machine pour contrôler les énergies, pour qu'elles soient efficaces et qu'elles soient tous en direction d'une victoire et ne pas commettre d'impair sur la route, évidemment, pour ne pas bifurquer. Le chariot, ça nous parle de déplacement, de mouvement, donc soit de voyage, de mouvement, de voyage professionnel, de voyage de détente, pourquoi pas, de déplacement professionnel aussi. Pour certains, bon, il est peut-être encore trop tôt pour parler de déménagement, mais un mouvement en avant, quitter un point A à un point B, bon, on ne peut pas oublier l'éventualité d'un déménagement. Ou tout simplement avoir le sens des affaires et avoir beaucoup de choses à gérer et avoir la main mise sur sa carrière, par exemple. On va essayer évidemment d'en savoir plus avec le reste du tirage et on va continuer avec la sagesse de l'oracle ici, qui nous parle de couper du bois. Couper du bois, on coupe du bois, pourquoi en général? Eh bien pour tout simplement pour se préparer à l'hiver. Alors ça nous parle finalement de mettre des choses de côté et faire du tri. Couper du bois justement pour être capable justement de choisir les meilleures options. Ici ça nous parle aussi quand même d'une certaine forme d'humilité, de savoir peut-être s'ancrer dans le quotidien aussi, parce qu'on voit un balai, l'entretien de sa maison. Ici, cet entretien, il y a quelque chose en tout cas dont on doit prendre conscience au travers de ce que l'on fait un peu chaque jour. Ici, on a les ambitions et ici, on a quelque part une certaine forme d'ancrage dans la routine, dans les gestes que l'on répète, et dans le fait de purifier un peu la zone, quelque part. On vous voit avec un balai ici, du moins, on vous voit, pas forcément vous, on voit un balai, pardon, faire place nette, quoi, quelque part. Il y a quelque chose, entre guillemets, peut-être à nettoyer, et à préparer pour de différents changements, faire du tri relationnel pour avoir plus de place pour accueillir de nouvelles têtes, purifier sa maison pour s'y sentir beaucoup mieux, etc., etc. Mais on sent qu'il y a une sorte de, allez, un peu j'allais dire contrariété, non pas contrariété, contradiction, pardon. Peut-être il y a un peu de contradiction ici, on a l'impression qu'il y a la vie un peu pro, la vie de l'action, et ici on est un petit peu plus tourné vers son intimité, vers une préparation plus personnelle. Ok, on va essayer de rattacher tout ça. Quel sera votre principal défi avec l'oracle du soleil levant? Le Dharma. Le Dharma, il nous parle de faire des vœux. Votre principal défi ici, c'est de croire en votre chance, parce que le Dharma, c'est une petite statuette au Japon que l'on achète avec les yeux blancs, comme ça. Et au moment de faire un vœu, on lui dessine un œil. Et ensuite, on fait tout ce qu'il faut pour essayer de réaliser ce rêve. Et au moment où il se réalise, on dessine finalement le deuxième œil.
Donc ici, ça nous parle finalement d'une certaine forme de doute qui peut être ancré chez vous pour une raison X ou Y, parce que votre défi, c'est d'avoir davantage d'espoir finalement et de redéfinir peut-être certains des objectifs que vous voulez atteindre. Parce que les objectifs, ils sont là, vous y allez un peu à la win, entre guillemets, mais peut-être que vous avez du mal à contrôler votre chariot, parce que peut-être que vous avez de temps en temps du mal à savoir exactement les nouveaux vœux, les nouvelles prières, ce que vous voulez attirer vers vous. Et c'est peut-être le moment de nettoyer quelque chose, de purifier pour savoir un peu mieux, pour avoir davantage de place pour de nouveaux projets, par exemple. Ok. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de février? Le diable. Le pouvoir d'attraction, l'envie d'avoir envie, peut-être de retrouver la pleine possession de ses talents, de ses capacités, de son charme. Ce qui vous aide, c'est d'avoir un charme, un pouvoir d'attraction fort, et que si vous redéfinissez mieux vos vœux, vos objectifs, que vous énoncez mieux ce que vous souhaitez, entre guillemets, vous avez peut-être des capacités, justement, avec ce diable, de les attirer. Pour d'autres, ce diable peut nous dire, puisqu'il vous aide, que vous allez peut-être couper avec certaines peurs. Hein. Ici, c'est un challenge, c'est d'enlever certains doutes, certaines peurs qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez ici. Hein. Le chariot, il a envie d'aller de l'avant quelque part, mais peut-être que certains d'entre vous un peu s'auto-sabotent ou quelque chose comme ça et s'empêchent vraiment d'atteindre de nouveaux objectifs parce qu'on a rempli un petit peu son espace de plein de choses et que finalement, on ne sait plus trop ce dont on a besoin et comment l'atteindre. Justement, ça va être intéressant de regarder ce qui pourrait vous ralentir. Le 2 d'épée, vous ne savez pas quel chemin prendre. Il y a beaucoup d'hésitation ici avec le 2 d'épée. Hein. Beaucoup d'hésitation, une certaine forme de combat d'idéaux à l'intérieur de votre tête. C'est un combat mental ici. Alors oui, ça peut être un duel entre deux personnes, mais c'est surtout un duel peut-être entre vous et vous. C'est un peu ce que je sous-entendais. Sur le moment, le chariot peut nous parler de mouvement, mais quelque part, je le sens un petit peu inversé, ce chariot. Je n'ai pas tiré les cartes inversées, justement. Mais je sens une petite dynamique où on ne sait pas trop où on va, vers quelle route prendre. Il faut, de ce pas, entre guillemets, balayer. C'est juste à côté, hein, balayer les doutes, balayer les incertitudes pour pouvoir justement savoir exactement où on a envie d'aller, quelles sont nos ambitions, quelque part, hein, ici. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici? Le Mars, Bélier, Taureau, Vénus. Ça nous parle d'unifier, de se réunifier ici. Réunifier vos pensées avec vos actes, réunifier votre tête avec vos mains, un peu la tête et les mains, quoi, entre guillemets. Ici, il y a une capacité, vous avez au fond de vous une capacité à réfléchir et à agir, à faire un vœu et à le réaliser, par exemple. Et vous avez peut-être besoin de vous réunifier, de redéfinir qui vous êtes et ce que vous voulez obtenir ici. Hein. Alors, ça nous parle évidemment pour certains de couple, parce qu'on a cette notion de mec et de femme à poil, non, je plaisante, d'amour, hein, l'union de l'homme et de la femme, voilà, il y a cette notion-là, mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même plus intime que ça. Certains, peut-être, doivent redéfinir leur façon d'aimer aussi, hein, parce que ici, le diable peut être très attractif, et être peut-être un peu soumis pour certains, mais ce qui vous aide, c'est peut-être de faire le point sur votre soumission à quelque chose, soumission à certaines angoisses, certaines dépendances, et d'être beaucoup plus optimiste ici.
de recréer de l'optimisme dans votre vie. Alors, on va continuer ce tirage avec un tirage en 9 cartes, avec le tarot mystique. Pour ceux qui désirent des renseignements pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail qui est dans la barre d'infos juste en dessous. Barre d'infos dans laquelle vous trouverez également toutes les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé avec ma copine Jenny Yamazaki. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, pour la période du premier semestre 2024, la bonne surprise qui vous attend en février 2024 et la bonne surprise qui vous attend en janvier si vous êtes en train de regarder cette vidéo en janvier. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie des Sagittaires en février 2024? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui va se passer dans la vie des Sagittaires en février 2024? Le 9 de denier au centre, ok. Le 7 de bâton, le valet de bâton, le 8 de bâton, le 7 de denier, la reine d'épée, le 4 d'épée, le 9 de coupe et l'as de denier. Ouh, intéressant ce tirage. On retrouve l'énergie de ce voyage dont on parlait avec le chariot, hein, un petit peu. Là, on a 3 bâtons, 7 de bâtons, valet de bâtons, 8 de bâtons, un peu comme s'il y avait une énergie qui vous poussait à être voyageur, à être passionné, à avancer, à être dans une dynamique d'aller de l'avant. Hein. Alors, 3 bâtons ici, nous avons 3 deniers, des épées et un 9 de coupe ici. Le 9 de denier nous parle de réussite personnelle, d'avoir un sentiment de fierté par rapport à soi, quelque part. Et ici, on sent qu'il y a un début chez vous d'une volonté d'avoir beaucoup plus, d'être un peu plus dans l'abondance, qu'elle soit financière ou qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit familiale, etc. Il y a une volonté de créer quelque chose de neuf avec ce valet de bâton. Les 2 7 ici nous parlent de persévérance, la persévérance de défendre ses intérêts, la persévérance de construire quelque chose de beaucoup plus justement constructif. Et le 4 d'épée, c'est l'envie quand même d'être plus détendu sur quelque chose, de se détendre. On a envie finalement de faire une pause par rapport à notre façon de penser. Peut-être parce que justement on pensait trop à quelque chose ou trop à quelqu'un précédemment et que d'un seul coup on se rend compte qu'il faut penser davantage à notre peau, à défendre davantage notre peau, à défendre davantage ce qu'on a envie de construire nous. Et il y a ici le besoin de se sentir entre guillemets fier de soi. Les 9 nous parlent un petit peu d'énergie, de mouvement aussi, de quelque chose qui évolue et qui avance. Hein. Donc, on a envie d'avancer. Le valet de bâton, lui, il nous parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle aventure, d'un nouveau voyage qui pourrait émerger quelque part, qui peut se rapprocher au chariot. Le coupé du bois, c'est un peu l'énergie de ce 4 d'épée, de prendre du recul, de s'intéresser à quelque chose de peut-être plus journalier, de purifier quelque chose, de se sentir, de nettoyer des choses à l'intérieur de nous, très intérieurement, sentimentalement, professionnellement, pour se sentir peut-être plus léger avec ce 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, je vais le rattacher au Daruma, parce que c'est la foi, c'est l'espoir, c'est les vœux qui se réalisent, un peu comme le Daruma. Mais ici, c'est votre défi. Donc, votre défi, c'est de croire davantage en votre capacité d'engendrer de nouvelles opportunités, de créer de nouvelles choses, d'attirer de nouvelles choses concrètes, puisqu'on est dans le denier. Et il est aussi intéressant avec l'as de denier de se dire que l'as de denier, il nous parle d'assurance et de confiance en soi. Donc peut-être faut-il s'intéresser à ce défi. Notre défi, c'est peut-être de croire davantage en nous,
ayant notre pouvoir ici, hein, charismatique, à attirer des choses potentiellement, les choses que l'on désire. On sent ici que justement on commence à y voir beaucoup plus clair dans ce besoin, entre guillemets, d'aventure, de mouvement. Là, on voit une reine d'épée qui regarde au loin. Et le 8 d'épée, le 8 de bâton nous invite à avoir franchement une certaine forme de mouvement rapide. Il y a quelque chose qui accélère notre mouvement parce qu'on prend la décision de quelque chose qui peut être plein de potentiel ici avec l'as de denier. L'as de denier, ça représente quelque chose dans lequel on s'investit d'une nouvelle façon. Une opportunité, un achat important, une vente importante qui peut être représentée par cette énergie financière ou professionnelle. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on ne sait plus trop comment s'orienter. On a plein de capacités, on a une façon de gérer qui peut être tout à fait positive et il faut revoir juste se refixer peut-être des objectifs, hein, ici, de façon claire, avec beaucoup de discernement, pour pouvoir recréer du potentiel. Beaucoup de potentiel même, hein, avec l'as de denier. Voilà pour ce tirage. On va regarder maintenant dans les différents domaines comment ça se passe. Alors, on va commencer par le domaine sentimental, hein, toujours pour vous, les Sagittaires, pour février. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie affective, la vie du cœur, la vie des émotions relationnelles, amoureuses, amicales, familiales? Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires dans la vie du cœur en février 2024? L'Empereur. Un besoin de construction, de construire, de stabilité, de solidité, d'ancrage. Alors, on va rajouter une énergie avec l'Empereur, dans la vie toujours sentimentale, relationnelle. Ah, alors ici, on a un Empereur et un Roi de coupe. Il y a besoin on a besoin de se, comment dire, de solidifier, de stabiliser quelque chose qui est lié plutôt à l'émotionnel avec ce roi de coupe. Hein. L'empereur, lui, il est dans la construction matérielle, concrète. Il est dans l'ancrage, la solidité, le besoin de sécurité. Là où le roi de coupe est plutôt à parler avec son cœur, à être clair avec son cœur, à être dans une certaine forme de poésie, de sensibilité, d'émotion. Il y a peut-être un besoin de retrouver un équilibre entre les deux, parce que le 2 d'épée réapparaît ici. Un peu comme si votre problématique, c'était de savoir si vous vouliez construire, si vous aimiez, s'il y a quelque chose à revoir par rapport à votre sécurité affective, par exemple. Donc, il y a une certaine forme d'hésitation sur comment vous devez avancer dans votre vie sentimentale. Le cavalier d'épée, il va... Ici, on est en quête de vérité, on est en quête de comprendre quelque chose dans sa vie sentimentale. Et j'ai l'impression que dans la vie sentimentale, émotionnelle, affective, on se sent en manque de quelque chose. Soit en manque d'amour, soit en manque de temps, soit en manque de... en tout cas, on se sent un peu peut-être abandonné, un peu seul, comme si on fondait beaucoup d'espoir sur quelque chose. Et finalement, nous, on se retrouve un peu... seul à construire aussi, peut-être. Voyez comment ça vous parle. Hein? Alors, dans le domaine plutôt matériel, financier, concret, professionnel, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires? Quelles sont les énergies qui vont les accompagner? Vous savez que ça fera l'objet d'une autre vidéo un peu plus tard. Hein? Dans la vie professionnelle, ici, nous avons deux cartes qui sont tombées, le diable et le 10 de coupe. Le diable, on le retrouve ici. Vous avez des envies, vous avez un potentiel charismatique à attirer l'argent, hein, quelque part. Et il y a peut-être une certaine forme de réussite ici, financière, quelque chose qui rend heureux, parce qu'on a une nouvelle idée, une nouvelle opinion, un nouveau projet qui apparaît ici. C'est une idée neuve, une solution, un nouvel éclairage, hein, avec l'as d'épée.
Et on voit que c'est un nouvel éclairage qui peut être très attrayant. Alors, soit attirer beaucoup de personnes, soit attirer de l'argent, mais en tout cas attirer une certaine forme de bonheur. Ici, on ressent le 10 de coupe comme un bonheur qu'on peut partager. Hein. Le diable va nous parler de votre capacité à dominer et donc à obtenir ce que vous voulez. Obtenir quelque chose que vous voulez qui vous fait plaisir, semble-t-il, hein, pendant le mois de février. On termine, pas encore. Comment vous allez vous sentir intérieurement, spirituellement, les amis Sagittaires, pendant le mois de février? Dans le domaine spirituel, nous avons la reine de bâton. Eh bien, vous allez justement travailler vos objectifs ici, vos vœux, vos prières. Savoir la loi de l'attraction, ça va nous parler de la loi de l'attraction. La reine de bâton, elle veut savoir ce qui la fait vibrer, elle veut attirer vers elle ce qui la fait vibrer, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Et j'ai l'impression que vous allez, sans doute, pendant le mois de février, un peu découvrir ce que vous voulez, justement, vous reconnecter avec votre capacité à rêver, réfléchir, penser, espérer, créer, mais aussi construire, joindre l'esprit aux actes. Et la reine de bâton, elle va dans ce sens. La deuxième énergie qui accompagne cette reine de bâton, pour la vie spirituelle, intérieure, psychologique, nous avons l'étoile. On veut attirer en tout cas le meilleur, on désire le meilleur, on désire beaucoup plus de légèreté aussi hein, avec cette étoile. L'étoile, elle a un côté guérisseur, un côté soutenant aussi. Elle nous parle de vœux, attirer davantage de vœux justement, hein, un peu exaucer davantage de prières. Et c'est votre défi, alors soit de faire ce qu'il faut pour les réaliser, ou alors de bien les redéfinir pour recréer de la loi de l'attraction. On termine avec l'énergie avec laquelle, justement, vous allez finir le mois de février. Avec quelle énergie les Sagittaires vont-ils quitter le mois de février 2024? Nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle d'intuition, nous parle de ressentir les choses en profondeur, de découverte aussi au fond de soi. J'ai l'impression, en dos de deck avec le 5 de bâton ici, que ça nous parle on va découvrir en soi des contradictions. Certaines contradictions qui vont nous obliger à nous reconnecter avec notre fort intérieur, parce que finalement la réponse est en vous, dans cette petite voix que vous entendez. Si vous l'écoutez, bien entendu, les réponses sont totalement en vous ici. Il y a comme quelque chose qui est en train de se créer à l'intérieur de vous ici, et c'est dans une certaine forme de découverte. Il pourrait y avoir donc un sentiment de se contredire et une volonté d'aller chercher quelque chose de plus passionnant de ce côté-là. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous parlera. Hein. J'espère que vous serez très nombreux à venir commenter justement pour savoir si ça vous parle et de quoi ça vous parle. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez un petit emoji de votre choix, un petit coucou ou je ne sais quoi, juste pour prouver à la terre entière en 2024 que tout n'est pas virtuel et digital. Et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très très vite pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.